Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Cinéma Saint-Eustache pour venir voir le film L'amour, tout simplement. Un film assez difficile sur la maladie, qui met évidemment en vedette Liam Neeson et Leslie Manville. Donc, je vais aller voir le long métrage et je vous reviens immédiatement après. Et me voilà sorti du visionnement du film L'amour, tout simplement. Un film qui est pas facile, hein, qui est très difficile dans sa thématique, hein, puisque, en fait, on rencontre un couple un couple de retraités qui ont leur routine quotidienne, genre prendre des marches, faire l'épicerie, prendre le temps de regarder la télé le soir tranquillement, un à côté de l'autre. Donc, ils ont vraiment une belle routine d'installer. Et malheureusement, la femme qui est interprétée par Leslie Manville, qui s'appelle Joan plutôt. Elle va apprendre qu'elle a le cancer, donc ça va vraiment faire un grand drame dans sa vie, évidemment. Hein. Donc, elle a plusieurs questions tranquillement qui va lui trotter dans la tête. Qu'est-ce qui va arriver dans les mois à venir et tout. Donc, c'est vraiment très calme, on pourrait dire, comme film. Ça se passe tous en douceur. Je ne veux pas dire comment le film va finir, mais qu'est-ce que je peux quand même mentionner, c'est que tout le long métrage est basé sur toutes les étapes dans lesquelles le couple doit traverser, et évidemment tous les examens, les biopsies, la chimio, évidemment. Donc, toutes ces étapes-là et aussi les différents effets secondaires qui s'ensuivent aussi de la chimio. Tout ça est vraiment présenté et c'est pas facile à voir non plus. Ça nous permet aussi de voir la réalité de qu'est-ce que les personnes qui sont atteintes de cancer vivent. Et j'avoue que c'est pas évident à voir. Il y a rien, visuellement, il n'y a rien de très dramatique, mais c'est sentir l'émotion dans laquelle ils sont. Principalement, ici, le cas du mari qui est beaucoup plus mis en avant, dans le sens qu'il supporte sa femme dans les pires situations. Et donc, c'est pas évident pour lui. Je dirais même que c'est plus ses émotions à lui qui sont véhiculées, tandis que sa femme, c'est peut-être ça que je trouvais un petit peu bizarre. On n'en connaît pas beaucoup sur ses états d'âme, comment elle vit ça et tout. Elle reste quand même assez renfermée sur elle à ce niveau-là. Dans l'ensemble, le scénario reste quand même assez classique, mais on sent ici quand même le couple très uni qui vraiment vont se supporter l'un l'autre dans les différentes épreuves qu'ils vont vivre. On sent aussi la solidarité du couple face à la vie, aussi parce qu'ils vont rencontrer aussi d'autres personnes atteintes du cancer. Ça va les aider un peu aussi dans ce cheminement-là. Donc, pour ça, je trouve ça bien. Une histoire quand même qui nous trouble un peu, hein, parce que c'est rendu à notre époque, c'est quasiment difficile de ne pas connaître quelqu'un qui est atteint du cancer. Donc, ça nous fait voir un peu qu'est-ce que cette personne-là vit. Cependant, peut-être pour moi, le côté peut-être un petit peu décevant, c'est le fait de ne pas avoir creusé plus les états d'âme, l'émotion. On reste peut-être un petit peu trop en surface de ce côté-là et ça a permis d'avoir beaucoup plus de profondeur. Il y avait beaucoup de matière justement à approfondir le sentiment des personnages. Et ici, on mise plus sur les événements concrets qui vont vivre à chaque jour, comme je l'ai dit, la chimio, les opérations et tout. Et c'est peut-être ça qui fait que le film n'est pas aussi poignant au niveau des émotions. C'est juste dommage, par contre, que la psychologie des personnages n'a pas été aussi approfondie que je l'aurais aimé. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, est-ce que
vous aimez ce genre de film triste, dramatique, sur une thématique qui est quand même ici pas facile. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Merci de supporter Ciné Techno via la plateforme Patreon.